Mardi 15 juillet 2025, il est 17h à Niamey, le journal en français sur Studio Kalangu à la présentation Assoumana China. À l'occasion de la journée mondiale des compétences des jeunes célébrée ce 15 juillet, l'organisation Suisse Contact initie des formations pour préparer les jeunes au métier du digital. Plus de détails dans un instant. Par ailleurs, les soutenances de fin de cycle ont débuté ce 14 juillet à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM. Elles se poursuivront jusqu'au 16 juillet avec une cinquantaine d'étudiants programmés. Depuis 2014, les Nations Unies consacrent le 15 juillet à la Journée mondiale des compétences des jeunes. À cette occasion, Suisse Contact a mis en avant son engagement pour l'autonomisation des jeunes à travers le numérique et l'intelligence artificielle. Plusieurs jeunes ont ainsi bénéficié de formations dans ces domaines. Issa Yamba Hassana, spécialiste antique et digitalisation à Suisse Contact, apporte des précisions au micro de Ternan Foudaï Ahmed et Adam Sariou. Cette journée, c'est beaucoup plus pour mettre à lumière les compétences des jeunes par les projets numériques. À prendre en compte l'opportunité que tout ce que le numérique nous donne et tout ce que l'IA peut faire. Par rapport à Suisse Contact aujourd'hui, nos jeunes ont été formés grâce à des programmes Goni et Peja. À travers ces programmes, nous avons eu à former des jeunes porteurs de projets numériques, des projets comme des App School, les cloud services. Lors de notre phase pilote des formations Goni et Peja, sur les 238 jeunes formés, on a 117 femmes qui ont été formées dans plusieurs thématiques. La soutenance de fin de cycle à l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM ont débuté le 14 juillet. D'après Adamou Rabiou, directeur de la formation et de la recherche, 52 étudiants sont programmés pour cette première session, tandis que 27 autres passeront lors de la seconde session prévue du 2 au 4 août prochain. Les détails au micro de Hanatou Halidou. Pour ces soutenances, nous avons au total 52 candidats qui vont passer. Nous avons au total 8 filières. Le premier jour a été consacré uniquement aux étudiants de sciences de l'information documentaire qui sont au nombre de 19. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en train de passer, ce sont des étudiants en communication pour le développement, en journalisme audiovisuel, en production, réalisation et en technico-artistique. Donc demain, nous allons terminer avec les étudiants en presse écrite et en technique de maintenance audiovisuelle. Je rappelle qu'il s'agit de la première session. Donc les autres étudiants vont venir en deuxième session. Ils sont au nombre de 27 en tout et pour tout. À l'occasion du premier anniversaire de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, le réseau des journalistes de l'AES Régias, regroupant les 3 pays membres, a tenu un point de presse officiel ce lundi après-midi à Niamey. Abdoulaye Issaka, membre du réseau, est intervenu pour préciser les objectifs de la rencontre. Il s'est exprimé au micro de Suleiman Altini. Dès la création de l'Alliance des États du Sahel, nos confrères se sont réunis, ceux du Mali et ceux du Burkina Faso, avec nous autres, pour que dans les commentaires, que dans le suivi de l'actualité, que nous fassions tous bloc derrière pour faire ensemble la même chose pour que nos 3 pays puissent avancer. Le journaliste est l'historien du présent. Donc, nous avons pris cet engagement. Et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, ça fait 1 an. Il est bon de regarder dans les rétroviseurs, de voir qu'est-ce que nous avons fait. Nos confrères, à travers le réseau des journalistes de l'AES, se sont mis à chaque fois à faire des déclarations. Qui pour dénoncer, qui pour contre-attaquer, qui pour déconstruire. Nous nous sommes mis à l'œuvre. Le budget général de l'État pour l'année 2025, initialement fixé à un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses, a été révisé à plus de 2 700 milliards, selon une ordonnance signée par le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Chani. Cette première rectification de la loi des finances, annoncée par le secrétariat général du gouvernement, représente une baisse de plus de 280 milliards de francs CFA, soit environ 9%. Le Niger progresse de la 21e à la 10e place sur 43 pays africains dans l'indice de régulation électrique 2024 de la Banque africaine de développement. Cet indice mesure la mise en œuvre des réglementations dans le secteur de l'électricité. Cette progression est attribuée à des réformes dans le cadre juridique, la transparence tarifaire, le soutien aux énergies renouvelables et la gouvernance du secteur. Le pays dépasse la moyenne continentale et figure désormais parmi les 3 premiers pays en Afrique de l'Ouest. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.